Alors, eh bien, moi, j'hésite pas, en tout cas, en tant que prêtre, à rappeler cette notion-là. En plus de ça, c'est la semaine sainte que nous vivons en ce moment, et il est bon d'aller se confesser, hein. C'est le minimum, j'allais dire une fois par an, mais enfin, c'est ce que l'Église nous dit, mais faut vraiment pas hésiter à aller recourir à ce sacrement, parce qu'en effet, c'est le sacrement de la miséricorde, de la toute miséricorde de Jésus qui relève qui relève de tous nos péchés. Il n'y a aucun péché qui ne puisse pas être relevé, sauf celui qu'on ne veut pas contre l'esprit. Vous voyez, ça serait le péché de l'orgueil, quoi, qui serait peut-être même le plus grave, qui nous empêcherait de pouvoir venir humblement déposer aux pieds de Jésus ce que nous avons fait. Alors, dans tous nos péchés, il y en a qui sont plus graves que d'autres. En effet, vous avez raison, et c'est pour ça que l'Église. Alors, je vous invite à aller revoir toutes les nuances, tout ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, hein. N'hésitez pas, vous allez sur Internet, ou vous prenez le gros livre si vous l'avez chez vous, et puis vous regardez ça, hein. Mais un péché mortel, c'est un péché qui, lorsque vous l'avez fait, hein, si vous mourrez en état de péché mortel, vous êtes privé de l'éternité, tout simplement, hein. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'enfer et de paradis. Concrètement, on peut se damner. Et c'est quand même incroyable de dire ça, et l'Église le rappelle. Parce que Dieu est venu nous sauver, il est toute miséricorde, donc il faut absolument tenir cela, mais il nous laisse une totale liberté. Donc si on pourra jusqu'à la fin dire non à Dieu. Et on aura cette liberté de le refuser, comme on fait les démons. Je vous signale que l'Église dit que l'enfer existe, hein, et qu'on peut y aller. Mais par contre, elle ne se prononce pas sur qui est en enfer. Elle dit simplement que il y a les démons, ils sont, hein, en enfer. Et parce que, tout en étant conscients que Dieu existait, ils ont posé un acte de refus et un acte éternel. Nous, on est sur cette terre, donc on peut toujours, aujourd'hui, je dis oui, demain, bof, après-demain, non. Enfin, vous voyez, on peut toujours changer. Et inversement, je dis non aujourd'hui, puis brusquement, ah, j'écoute une émission sur Radio Notre-Dame, et ça me réveille. Et je me dis, mais attends, mais c'est vrai, là, je ne suis pas du tout à la hauteur, et je blesse le cœur de Jésus. Alors, pour qu'il y ait péché mortel, attention, manger un carré de chocolat, c'est pas forcément un péché mortel, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, il faut quand même qu'il y ait une matière grave. Par exemple, ben, tuer quelqu'un, c'est une matière grave, hein. Mais il faut qu'il y ait quand même aussi, en plus, il faut qu'il y ait quand même pleine conscience. Pleine conscience que c'est une matière grave. Il y a des gens qui ne savent pas, d'abord, qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu, qui ne croient pas à cela, et puis surtout qui ne comprennent pas la gravité. Si, par exemple, qui n'ont pas été enseignés, qui ne savent pas à quel point ce péché peut être grave. Et puis surtout qu'il faut aussi une pleine conscience, et puis une pleine liberté. C'est-à-dire que si vous avez enfin, vous voyez, vous êtes avec votre voiture et vous tuez quelqu'un en voiture. Vous voyez, mais mon exemple n'est pas forcément extraordinaire, ce que je vous dis là ce soir, mais bon, il n'y a peut-être pas forcément, il y a une maladresse de ma part, et il y a certainement une grossière erreur, mais il n'y a pas pleine volonté. Mais c'est évident que quelqu'un qui est éclairé peut poser un acte extrêmement grave. Euh, Nous, ce soir, vous voyez, maintenant, vous recevez ça comme doctrine. Vous savez qu'il y a de la matière grave. Vous savez que tuer votre prochain, c'est grave. Et si vous le faites, ça sera plus grave que quand vous ne le saviez pas. C'est pour ça que, enfin, par exemple, un prêtre, par exemple, il est censé connaître la doctrine de l'Église. C'est pour ça qu'on est toujours scandalisé par rapport au péché des hommes d'Église. Mais c'est vrai, on a raison, parce que derrière, d'abord, il est une cause exemplaire, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, il sait, il est au courant. Un chrétien pratiquant, catholique, qui écoute la parole de Dieu, qui écoute l'enseignement de l'Église, c'est pour ça qu'il faut absolument enseigner la doctrine de l'Église, hein, et tout le monde doit pouvoir l'entendre. C'est libérateur, mais en même temps, ça nous donne une responsabilité. C'est la fameuse parabole des talents. Vous savez, quand Jésus explique cela à ses disciples, il y a des gens qui ont reçu un seul talent, enfin, et donc il leur en sera demandé peu, mais à ceux qui en ont reçu plus, hein, qui en ont reçu 10, il leur en sera demandé encore plus. Eh bien, nous, catholiques, qui recevons cela, qui avons conscience de la doctrine, et nous avons conscience qu'on peut blesser Jésus, euh, on est à même de pouvoir poser un acte de péché mortel. Alors, il y a des péchés qui sont graves,
mais qui ne sont pas forcément mortels. S'ils ont uniquement que la cause, ou enfin, s'il manque un des trois, il n'est pas forcément, vous voyez, il est pas forcément mortel. C'est extrêmement compliqué, hein, vous voyez, de pouvoir discerner la distinction entre mortel et puis grave. C'est pour ça que ça appartient des fois directement à Dieu, parce que Jésus sait ce qu'il y a dans notre conscience, comment on a participé à ce péché, si on était plus ou moins conscient, si plus ou moins libre de le faire. C'est pour ça que moi, enfin, vous voyez, je n'ai pas à juger du salut de quelqu'un. Ça ne m'est pas donné. Donc, on ne peut pas dire cet homme-là, il est en enfer. Non, je n'en sais rien. Comment sera la miséricorde de Dieu? Comment, surtout, à la toute fin, lorsqu'il verra Dieu face à face? C'est quand même incroyable, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, elle est essentielle, hein. Mais lorsque l'on voit Dieu face à face, comment peut-on lui dire non? C'est parce que là, il y a à ce moment de jugement, comment, même si j'ai été extrêmement pécheur toute ma vie, il y a quand même une tendance à vouloir se tourner vers Dieu. Eh bien, il y a déjà un élément de réponse, par exemple, vous l'avez peut-être écouté dans l'Évangile aujourd'hui, dans la belle lecture de la Passion, vous le réécouterez peut-être encore cette semaine. Vous savez, entre le bon et le mauvais larron, ces deux hommes qui étaient extrêmement pécheurs, leur conscience, et eux, ils avaient tué des gens, hein. C'était des sacrés garnements, hein, des gens pas fréquentables, hein. Eh bien, ils sont tous les deux l'un à côté de Dieu, l'un et l'autre à côté de Jésus, et il y en a un qui brusquement, un sursaut, voyant c'est même une miséricorde de Jésus qui est à côté de lui, là, et le fameux bon larron, Saint Dismas, et il se tourne vers Jésus. Et d'ailleurs, le truc le plus incroyable, c'est qu'il y en a un qui refuse Jésus, et donc hein, ça fait peur. Mais l'autre, il se tourne vers Jésus, donc Dismas, et puis il lui dit, voilà, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans mon paradis. Eh bien, figurez-vous que c'est cet homme-là, in extremis, quoi, juste avant de mourir, qui va être pardonné par Jésus, qui reçoit, vous voyez, la première confession officielle de Jésus lui-même, et il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est pour ça qu'il est saint. Être saint, c'est être avec Dieu au paradis. Donc il ne faut jamais désespérer des péchés. Jusqu'à la dernière minute, Dieu peut intervenir, mais on va être capable, jusqu'à la dernière minute, de pouvoir lui dire non. Petite Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, disait que tout enfant, dès qu'elle a eu conscience, elle était capable de poser un acte de péché mortel. Mais il y avait une telle sensibilité chez elle, euh, et une grande, grande finesse. Elle était également éduquée dans la foi, hein. Mais ouais, il faut absolument maintenir le fait qu'on peut poser un acte de péché mortel, mais aussi il faut absolument poser le fait que Dieu est tout-puissant et qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse pas être relevé. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie du prêtre lorsqu'il est témoin, évidemment, de l'Eucharistie et du don de Jésus dans l'Eucharistie, mais quand il est témoin de la miséricorde de Dieu qui se déverse à travers la confession. Moi, j'ai beaucoup confessé ces derniers jours. J'ai confessé des collégiens, des lycéens, des papas, des mamans, plein de paroissiens. Et quelle joie de voir Dieu venir se déverser là. Et des gens qui se confessent très régulièrement et des gens qui ne se confessent, qui ne s'étaient pas confessés depuis 20 ans, 30 ans. Tu te dis, mais comment ils viennent là? Comment? Et c'est pas uniquement des péchés qui sont donnés, c'est surtout une miséricorde, une rencontre. Jésus profite du péché des hommes pour pouvoir venir se donner. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Vous l'écouterez ça samedi prochain dans la vigile pascale. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Ah, le sacrement de la réconciliation. N'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas fait encore, allez, bondissez, filez demain. Il y a plein de prêtres à votre disposition partout. Cherchez, trouvez. Et là, c'est le Seigneur qui vous attend. Merci beaucoup, Jean, pour votre question. Et puis, on passe